Donc, je suis Olivier Marc de la société Virtualis, et voici donc Pierre Dissot de Elinologie. Donc, nous allons vous présenter le projet Smart. Donc, on va vous présenter d'abord une vidéo. Donc une vidéo, donc le sujet en fait c'est de vous montrer certaines choses concernant l'intégration de données hétérogènes au sein d'un monde virtuel. Donc là vous avez une maquette numérique de Brest donc, qui a été récupérée sous forme d'open data, mise à disposition par la communauté urbaine de Brest, donc, dans lequel on a intégré un certain nombre de choses, en particulier une simulation d'oiseaux que vous pouvez voir actuellement. Donc on a aussi intégré des choses concernant l'historique de Brest, donc par exemple des cartes postales en superposition par rapport aux différents bâtiments. Vous voyez des petites voitures qui se baladent, donc il y a un petit simulateur de circulation qui est en place. Donc là encore des images du vieux Brest superposées au Brest réel. Donc on intègre aussi donc, des visualisations de webcam en temps réel dans la 3D. Là c'est un système d'acquisition de données concernant les données météorologiques. On a aussi intégré donc, un graphe d'OpenStreetMap récupéré directement, donc gratuitement d'OpenStreetMap, sur lequel on a fait circuler les petites voitures. Donc il y a superposition de la maquette numérique de Brest et du graphe de circulation d'OpenStreetMap, sur lequel circulent les voitures. Donc on va essayer de dérouler un petit peu. Donc, ce qu'on peut intégrer aussi, différentes choses, donc on fait des mesures de nombre de voitures qui passent, on crée des densités de circulation, et à partir de ces densités de circulation, on va faire des petites simulations. Alors là, on ne voit pas grand-chose parce que c'est la nuit, donc en cours de la journée, donc on voit des phares qui passent. Donc là, on va simuler donc, des densités de circulation en fonction de l'heure de la journée. Donc l'idée globale de tout ça, c'est effectivement, à partir d'une maquette numérique, je dirais plutôt statique, d'introduire donc des simulations, d'introduire des données réelles qui peuvent être acquises en temps réel, ou bien des données temporelles qu'on a acquises précédemment. Et donc, Smart, c'est une partie d'intégration de données différentes. Donc, ce qu'on veut faire avec Smart, c'est de rendre plus crédibles certains comportements d'objets. Donc là, par exemple, on a simulé un feu rouge de la circulation. Donc, on pourrait imaginer que c'est une implémentation qui est faite dans l'application 3D, sauf que derrière, il y a un petit simulateur. Donc l'exemple est très simple, hein, donc ce n'est pas forcément très représentatif. Mais l'idée, c'est d'avoir une simulation, donc on va voir derrière, qui va apparaître, donc, qui est connectée sur la 3D. Donc voilà. Donc on a en fait globalement une simulation, donc c'est pour ça qu'on a appelé ça Smart, parce que c'est une simulation multi-agent. Donc il va simuler le comportement du feu, donc générer donc les différents événements en fonction du temps, qui va être connecté sur la 3D. Donc ça c'est dans la communication et dans le sens du simulateur vers la 3D, et on a aussi donc l'aspect donc génération d'un événement dans la 3D qui va aller vers le simulateur. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc on va cliquer sur le bouton de piéton pour pouvoir générer le feu rouge qui va arrêter la circulation. Donc là je clique sur le bouton piéton du feu. Donc là je génère en fait le feu rouge. Donc on voit au niveau de la simulation ici donc l'événement qui a été généré. Alors, vous allez me dire, bon, ça c'est des choses qui sont relativement classiques, il n'y a pas grand-chose de très innovant. Donc, sauf que ce simulateur-là utilise des modèles de conception logiciels, donc qui vont parler de composants qu'on va utiliser dans les systèmes plutôt temps réel. Donc là, je vais passer donc, la parole à Pierre, qui est le spécialiste du domaine. Donc en effet, dans cette simulation, l'idée principale est que le comportement du système de contrôle de trafic en fait, respecte la réalisation effective d'un tel équipement. Vous avez vu très rapidement dans le bloc diagramme la conception architecturale d'un tel système, et on voit, grâce à l'utilisation du produit ADL Inspector, comment on va pouvoir simuler l'exécution de ce système. Et c'est cette simulation-là qui va ensuite être récupérée par le modèle 3D pour animer
pour animer la réalisation. Donc je vais donner quelques explications complémentaires avec quelques transparents pour vous donner le lien entre ces deux réalisations. Donc ce que vous a présenté Olivier correspond en fait à un des objectifs du projet, qui consiste donc à permettre l'intégration dans les simulations 3D de comportements beaucoup plus réalistes, puisque plutôt que d'inventer un scénario pour simuler le comportement de tel ou tel équipement, on va s'appuyer sur les éléments de conception de cet équipement lui-même. Donc c'est le premier objectif de SMART. Le second consiste à prendre un peu le problème dans l'autre sens, c'est-à-dire se mettre cette fois-ci dans la peau du concepteur de l'équipement et d'utiliser la modélisation, la simulation, essentiellement la simulation multi-agent, comme technique de vérification de la conception. Et donc pour atteindre ces deux objectifs, on utilise une technologie commune. Premièrement, l'utilisation d'un langage de modélisation standardisé qui s'appelle ADL, l'utilisation d'une simulation multi-agent que vous avez vu tourner en tâche de fond derrière les modèles 3D. Et pour nous appuyer sur ces différentes activités, nous appuyons sur une équipe scientifique du laboratoire de l'APSTIC de l'Université de Brest pour consolider nos différents résultats. Je vais aller un petit peu plus vite. Donc, pour les défis auxquels nous nous attaquons sont donc doubles en fonction de ces deux objectifs. Premièrement, donc, améliorer le réalisme des composants des simulations 3D, on en a déjà parlé. Et dans un deuxième temps, améliorer la démarche de conception, donc principalement des systèmes temps réel, puisque ce qui nous intéresse ici, c'est le comportement temporel des équipements, donc l'amélioration de la conception des systèmes temps réel, et donc s'adressant principalement aux systèmes embarqués et critiques. Dans le cadre du projet, nous n'avons pas de partenaires industriels importants avec nous, donc nous avons essayé de trouver des projets d'application à notre échelle. Donc vous avez vu, la première ligne concerne ce que vous avez vu dans la vidéo. Une deuxième thématique qui est importante pour le périmètre du projet est donc d'être capable d'appliquer ce genre de modélisation sur des architectures distribuées multiprocesseurs sur bus. Troisième type d'application qui concerne un des domaines principaux d'application de SMART, qui est le marché aéronautique spatial, c'est la prise en compte des architectures dites avioniques modulaires intégrées, donc très utilisées en avionique. Et enfin, des travaux complémentaires concernant le multicœur. Les architectures multicœurs sont pour l'instant essentiellement des sujets d'investigation pour notre équipe de recherche, notre partenaire de recherche. Les résultats actuels du projet, donc il y a une particularité, c'est qu'il s'appuie sur un produit qui est déjà commercialisé. Donc le produit ADL Inspector qui est commercialisé par Elidis depuis déjà 2 ans, sert en fait de réceptacle aux résultats du projet. Et donc on a déjà produit plusieurs versions en cours de projet qui intègrent des résultats déjà obtenus. Oui, donc en termes d'exploitation toujours, donc, outre le produit qui est commercialisé et donc diffusé, nous avons fait des présentations du projet et des réalisations déjà obtenues dans plusieurs contextes. Le produit a été présenté au Comité international de standardisation du langage ADL, donc, sur lequel nous nous appuyons dans ce projet. Donc c'est une présentation qui a eu lieu en Floride en avril dernier. Nous avons présenté cela aussi au CNES, et puis on a même présenté le produit au Bourget. Bon, les téléchargements du produit ont lieu et on voit un fort intérêt au niveau international. Donc voilà la fiche signalétique du projet pour terminer. Et voilà, je vous remercie. Désolé pour les petits couacs de changement de transparence. Je vous remercie. Écoutez, merci beaucoup.